Salut, bienvenue dans cette vidéo où j'avais envie de faire un point un peu là aujourd'hui dans cet été 2021. Un point un peu sur tout ce que j'entends un peu sur la perte de poids en ce moment. J'ai beaucoup de demandes en ce moment de coaching particulier et avec des choses qui se répètent un peu, avec des personnes qui ont un peu les mêmes problématiques. Et ce que je vois des questions qu'on me pose très souvent. Alors, si vous êtes en train de regarder, si vous recevez mes mails, c'est que vous avez fait votre bilan hormonal sur mon site internet. Enfin, vous avez dû recevoir, vous savez, le petit document avec les questions concernant le bilan hormonal. Alors, comme je le dis souvent, ce bilan, ce questionnaire, ça reste un questionnaire. Ça ne remplace pas enfin, des examens, une prise de sang qui va vous donner certains taux dans certains domaines. Je sais que j'ai des personnes, là, j'ai des nouvelles personnes qui ont fait ça, qui sont allées voir un endocrinologue, qui sont allées voir un naturopathe, etc., qui leur a fait faire une prise de sang et pour savoir exactement ce qu'il en était au niveau de leur système hormonal. Il s'avère quand même que les résultats étaient assez proches des résultats du questionnaire qu'ils avaient fait avec moi. Donc, vous voyez quand même que quand vous répondez aux questions et que vous avez pas mal de cases cochées dans un profil hormonal, vous avez de grandes chances d'avoir cette hormone, on va dire, qui est un peu déréglée. Donc ça, c'est la première chose. Donc, vous pouvez vous fier au questionnaire, mais bon, c'est pas non plus sûr à 100%, mais on se rapproche quand même d'une certaine vérité. Ensuite, je vois beaucoup de personnes me dire: oui, mais j'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de faire du jeûne intermittent et ça marche pas. J'ai essayé de mettre un régime plutôt low carb, faible en glucides, ça marche pas. J'ai fait un régime cétogène, ça a marché, puis ça marche plus. Ok. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas une solution miracle pour tout le monde. D'accord? Moi, je vous donne des grands principes, je vous donne des tas de solutions pour les personnes qui ont adhéré à mon programme en ligne ou les personnes que je suis en coaching particulier directement chez eux. En fait, moi, j'essaie de proposer une multitude de solutions qu'il faut tester et vous allez finir par trouver la solution qui vous convient le mieux. Je dis ça parce que on m'a dit que oui, moi je préconisais le jeûne intermittent et qu'il fallait faire du jeûne intermittent tout le temps. Bon, non. Le jeûne intermittent, ça peut être efficace pour certaines personnes. Là, j'ai une personne qui a commencé le jeûne intermittent depuis 3 semaines. Elle a eu de bons résultats, mais on n'en est qu'au début, hein. C'est comme tout, hein. Quand vous changez quelque chose dans votre quotidien, par exemple si vous vous orientez à faire du jeûne intermittent, déjà il y a plusieurs façons de faire du jeûne intermittent. La plus connue, c'est le 16-8, 16 heures de jeûne, 8 heures de fenêtre alimentaire. Mais on peut faire du 15, du 15-9, on peut faire un seul repas par jour. Il y en a qui peuvent faire 2 jours dans la semaine de jeûne et 5 jours d'alimentation normale. Enfin, il y a plein de solutions. Il y a des personnes qui jeûnent plutôt le soir et d'autres plutôt le matin. Enfin, il y a des tas de solutions, et ça, je l'explique dans mon programme, des tas de possibilités d'effectuer du jeûne intermittent. D'accord? Il n'y a pas une méthode de jeûne intermittent. Et ce jeûne intermittent en général, alors je le sais, hein, il y a des grands bénéfices à faire ça, que ce soit régulièrement, soit de temps en temps. Mais il y a des personnes pour qui ça ne convient pas. Et ce n'est pas efficace pour certaines personnes. C'est comme là, j'ai quelqu'un qui m'a dit avoir fait une diète cétogène, qui a perdu près de 10 kilos en 3 mois, je crois, en faisant une diète cétogène stricte. C'est-à-dire que c'est plus de glucides quasiment, très 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 peu de glucides, donc on enlève même des fruits, même des légumes. Alors pour moi, c'est aussi quelque chose d'assez strict. Et alors pourquoi pas l'essayer sur une petite période, mais je ne recommande pas ça sur le long terme. Moi, je préconise quelque chose de plutôt low carb, c'est-à-dire de plus faible en glucides que ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'on a l'habitude de manger des choses assez glucidiques, si je peux parler comme ça. Et c'est vrai que du côté de l'alimentation, il faut essayer d'aller chercher ce qui augmente votre ration de glucides au quotidien. Même des choses cachées, hein. Vous avez des glucides qui sont très présents dans certaines choses dont vous ignorez. Donc attention à ça. Mais ça, je vous aide à repérer ça donc dans mon programme. Et je vous donne des recettes qui sont faibles en glucides.
avoir un régime faible en glucides, alors quand je parle de régime, c'est mode d'alimentation, hein, c'est pas restriction calorique. De toute façon, moi, je suis assez contre calculer ses calories, déjà parce que c'est chiant, simplement. Et qui a déjà essayé de compter ses calories sur 2-3 jours, si on tient déjà une semaine, c'est déjà pas mal, et après on arrête parce que c'est, voilà, même moi j'y arrive pas, c'est trop pénible, et pour moi, le corps s'adapte à ce qu'on lui donne, à la quantité de nourriture et à la qualité de nourriture. Alors, oui, avoir un régime au sens mode d'alimentation, hein, de contenu alimentaire, plus faible en glucides, ça ne veut pas dire non plus se restreindre sur tout. Moi, je garde toujours des repas plaisir. Il faut avoir en fait un régime alimentaire global sur une semaine qui soit à peu près équilibré. Mais vous pouvez craquer à certains moments, c'est pas un problème. Donc, au niveau de l'alimentation, c'est vrai que je m'oriente plus de ce côté-là. Et c'est vrai que la plupart des gens que je vois, quasiment la très grande majorité, obtiennent des résultats eh bien, en ayant un mode d'alimentation plus faible en glucides, c'est-à-dire qu'on augmente la part de protéines, on garde toujours à peu près la même, on augmente la part de bons lipides, hein, je sais pas, des sardines, du saumon, de l'avocat, très souvent je fais de l'avocat, voilà, plein d'oméga 3, du bon gras, qui ne va pas vous faire prendre du gras, mais qui au contraire va favoriser eh bien, le système hormonal, parce que les hormones sont synthétisées aussi à partir de gras, et donc c'est important. Et réduire sa part de glucides qui va vous permettre d'éviter de stocker. Du stockage, vous en avez déjà. Si vous êtes en surpoids, du stock, vous en avez déjà pas mal. Donc il n'y a pas besoin de restocker davantage pour l'instant en ajoutant des montées des montées d'insuline à cause de taux de glucose trop élevés dans le sang. Ce que je remarque aussi, alors au niveau de l'activité sportive, on me pose souvent la question aussi, oui, qu'est-ce que je peux faire? C'est selon vos choix. Tant que vous bougez, faites un peu du renforcement musculaire, c'est très important, 1 ou 2 fois par semaine, avec soit au poids de corps, des exercices, ou avec des petits poids si vous en avez, des élastiques, je ne sais pas. Mais essayez de bouger, simplement. Marchez, si vous aimez courir, courez, nagez, puisqu'il fait beau en ce moment à peu près, ça dépend où vous êtes. Mais voilà, bougez. Si vous avez même du jardinage, je ne sais pas, dehors, vous faites du jardinage, ça compte comme une activité physique. Donc bougez le plus possible comme ça, sans forcément s'astreindre à des cours de sport que vous n'auriez peut-être pas envie. Alors pour ça, moi j'ai des séances qui sont assez rapides sur mon site internet, qui durent environ une vingtaine de minutes en général. Donc si vous ne faites rien d'autre à côté, c'est sûr que vous allez devoir vous mettre à ce genre de choses. Mais sinon, essayez de faire ça dans votre quotidien. Et troisième chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, la dernière, pour ne pas faire trop long, euh, c'est en relation, alors c'est surtout chez les femmes que je vois ça en ce moment, chez des personnes, des femmes qui mangent bien, qui font beaucoup d'activités physiques et qui n'arrivent pas à perdre de poids. Et elles me demandent pourquoi. Et je m'aperçois, alors d'après leur questionnaire hormonal et d'après pour certaines qui ont fait un bilan hormonal auprès d'un vrai spécialiste qui pouvait leur prescrire un bilan sanguin, il y a des soucis au niveau du réglage des hormones œstrogènes, progestérone, hein, qui sont des hormones spécifiquement féminines, hein, même si les hommes produisent un peu d'œstrogène aussi. Mais chez les femmes, c'est un rapport entre la progestérone et les œstrogènes qui sont vachement décalés, enfin déréglés, par plusieurs choses de la vie quotidienne et notamment du stress. Je sais que l'alimentation et le manque d'activité physique peuvent jouer là-dessus. Les perturbateurs endocriniens, même si c'est difficile de les contrôler, on en parle beaucoup maintenant de nos jours, mais ça peut dérégler ça, ce rapport œstrogène-progestérone. Il y a surtout la prise de pilules contraceptives chez les femmes qui peut dérégler aussi cela. Il faut savoir qu'un taux d'œstrogène trop élevé, ça peut jouer aussi sur la testostérone. Une femme qui a un taux de testostérone trop faible, eh bien, va avoir des difficultés peut-être à renforcer sa masse musculaire, donc avoir plus de dépenses d'énergie au quotidien, plus de fatigue. Ça peut jouer aussi sur la thyroïde. La thyroïde, c'est l'hormone, la thyroïde, c'est la glande du métabolisme. Ok. Il y a des hormones thyroïdiennes qui sont synthétisées et qui permettent d'aller activer l'oxygénation, en gros, ou d'aller activer, oui, c'est ça un peu l'oxygénation, d'amener l'oxygène aux cellules. Donc, si votre glande thyroïdienne
glande thyroïde est défectueuse, j'ai envie de dire comme ça, eh bien, vous pouvez avoir des soucis de, voilà, de fatigue, d'épuisement, de prise de poids. Donc, et tout ça, ça peut être lié donc, à du stress, ça peut être lié, donc, comme je l'ai dit, pourquoi pas une prise de pilule contraceptive. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas prendre de pilule contraceptive ou que je suis contre la pilule, hein, mais peut-être trouver des solutions autres ou changer de pilule, je ne sais pas, voir avec votre gynécologue pour cela. Et c'est vrai que ça peut jouer énormément là-dessus. Le stress, ce que je vois aujourd'hui aussi, c'est le stress qui est un facteur hyper important. Je vois des personnes épuisées, un peu en burn-out presque professionnel, qui courent partout, qui ont de lourdes tâches à faire dans leur travail et qui ça leur prend, voilà, ça leur mine un peu le moral. Des personnes du milieu médical, infirmières, qui n'en peuvent plus des rythmes de travail qu'elles ont en ce moment. Et ça, j'ai l'impression que c'est le facteur le plus important, finalement. Pour moi, l'alimentation est un facteur important, l'activité physique aussi, mais je m'aperçois que la gestion du stress est devenue un pilier aussi important que les deux autres. Alors la gestion, le stress, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous faire produire ce qu'on appelle du cortisol, c'est une hormone du stress, qu'on appelle l'hormone du stress. Et ça a plein de conséquences sur votre physiologie. Ça peut vous faire prendre du poids parce que vous allez avoir à terme ce qu'on appelle une insulinorésistance parce qu'à force de produire du cortisol, eh bien, vous avez en conséquence aussi une production d'insuline permanente. Ça vous déminéralise aussi beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des cures de légumes, même de fruits aussi un peu, même s'il faut faire plus ou moins attention parce que c'est aussi du sucre un peu. Mais beaucoup de légumes. Prenez des compléments alimentaires si vous avez besoin, si vous en ressentez le besoin. Ça peut être du magnésium, ça peut être du zinc. Euh, voilà, tout ce qui est complément alimentaire, on pose souvent la question. Moi, je préconise aussi la spiruline contient énormément de vitamines et de protéines, un peu aussi. Les oméga 3. Et puis, ben, vitamine D. Alors, en ce moment, en été, j'en prends moins, mais j'en prends en général, de toute façon, moi, la vitamine D du mois d'octobre au mois d'avril. Et où j'en étais? Oui, gérer votre stress. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais essayez, alors je sais pas, des exercices de respiration, dès que vous sentez que dès que vous sentez que vous êtes un peu stressé, angoissé, je sais pas, ou il y a des choses qui tournent dans votre tête là, voilà, qui vous hantent l'esprit. Il existe des exercices de respiration que je préconise dans mon programme. Il existe des exercices d'acupression. C'est issu de la médecine traditionnelle chinoise. C'est un peu comme l'acupuncture, hein, vous savez, sauf que sans les aiguilles, c'est nous-mêmes qui allons nous masser certaines zones. Et il y a certaines zones du corps qui sont eh bien, en rapport avec la gestion du stress. Donc il y a des points importants et ça, je les explique aussi dans mon programme, si vous êtes intéressé. Donc, je m'aperçois que ça, c'est un facteur primordial aujourd'hui des personnes qui veulent mincir et qui n'y arrivent pas ou qui prennent du poids sans savoir pourquoi alors qu'elles mangent correctement et qu'elles font du sport et qu'elles bougent. Donc, tous ces grands piliers de la perte de poids, je les expose donc dans mon programme que vous pouvez suivre en cliquant sur le lien juste en dessous. Il y a encore une promo que j'ai faite pour ces quelques jours d'été. Enfin, l'été n'est pas fini, on n'est qu'au mois de juillet, mais voilà, il y a encore là-dessus sur ce programme, vous pouvez, eh bien, vous saurez tout. Vous aurez plein de solutions pour les mettre en place dans votre quotidien et trouver les solutions qui vous conviennent à vous. C'est surtout ça. Quoi vous dire d'autre? Rien. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous avez la moindre question et vous ne savez pas si ce programme est fait pour vous, si ça va vous aider, si vous voulez des informations plus précises, vous pouvez répondre directement à ce mail, hein, vous répondez, vous m'envoyez un mail et j'y réponds en général assez rapidement. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils ou de nouvelles vidéos et ciao. À bientôt.